Nous allons maintenant passer en revue les différents boutons de cette première toolbar supérieure. La fonction générale de cette toolbar est d'ouvrir les différentes fenêtres de Reaper. Alors, premier onglet, premier bouton, c'est la fenêtre des Project Settings. C'est ici que vous entrerez donc les paramètres de votre projet, qui est composé de plusieurs onglets. Les plus importants sont celui-ci, où vous paramétrez la fréquence d'échantillonnage, le BPM, la time base que nous verrons un petit peu plus tard, l'endroit où vous sauvez vos projets audio sur votre disque dur, etc. Deuxième bouton, Save Project. Je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer ce que ça veut dire. Et vous pouvez notamment constater que lorsque vous placez votre souris au-dessus d'un icône, il y a un petit tooltip qui apparaît et qui vous donne l'information de ce que fait cet outil. En effet, ici, vous constatez que l'icône me permet donc d'accéder à l'action File, Save Project, et qu'il y a un raccourci clavier qui lui a été affecté, qui est le CTRL S. Bouton suivant, qui est le Virtual MIDI Keyboard. En effet, le Virtual MIDI Keyboard vous permet d'utiliser donc ceci comme clavier maître pour une piste armée en enregistrement contenant un éventuel instrument virtuel. On va faire une démonstration tout de suite. Je vais charger sur une nouvelle piste, voilà, un piano. Eh bien, je peux me servir alors de ce Virtual MIDI Keyboard comme clavier maître. Si vous cliquez droit, vous pouvez alors recentrer la note, donc placer au centre, utiliser comme note centrale, en tout cas la note sélectionnée. Et tant que ce Virtual MIDI Keyboard est ouvert, eh bien votre clavier d'ordinateur sert de clavier MIDI. Donc vous voyez ici que le Ré est affecté au X, le Mi est affecté au C, et donc si je joue, voilà, vous avez donc la possibilité d'avoir un contrôleur MIDI de fortune via votre clavier d'ordinateur classique. Le Media Explorer, qui vous permet, comme son nom l'indique, d'explorer les médias et de pouvoir importer des différents types de médias dans votre arrangement. Donc ici, si je veux importer cet item, il me suffit de le glisser, déposer dans mon arrangement. Vous pouvez bien sûr n'importer que des parties. Si vous faites une sélection ici, eh bien je n'importe qu'une partie de ce média dans mon arrangement. Il vous est possible de choisir des endroits de votre ordinateur, par exemple ici, eh bien, bureau, home studio, eh bien, banque de son. Je peux cliquer droit et le mettre en Add to Shortcut List. Et j'ai donc maintenant ici un raccourci qui m'emmène directement vers ma banque de son. Le FX Browser qui vous permet d'ouvrir votre browser d'FX. Donc, tous vos plugins sont répertoriés ici. Vous avez la possibilité de classer ces différents plugins en folder. Vous cliquez droit ici, créer un nouveau folder. Vous pouvez donner un nom à ce folder et donner une fonction de Smart Folder. Donc ça veut dire que si vous tapez EQ, eh bien tous les plugins contenant le nom EQ vont être automatiquement classés dans ce folder. Il est à noter que vous pouvez redimensionner les différentes fenêtres selon votre goût. Alors, vous pouvez bien sûr étendre ceci comme vous le souhaitez. Et si vous voulez que dans tous vos projets et que dans toutes vos utilisations de Reaper, cette fenêtre s'ouvre exactement à cette dimension, eh bien, vous la redimensionnez, vous la fermez ensuite, vous cliquez sur CTRL-E, vous allez dans l'onglet Windows et vous sélectionnez le Windows 7 numéro 10 et vous cliquez sur Save. Donc tous les changements que vous aurez alors opérés seront conservés pour vos utilisations ultérieures. La Project Bay, qui est la bibliothèque de projet, vous pouvez passer toute votre vie dans Reaper sans jamais vous en servir, mais voilà, c'est une espèce de bibliothèque qui vous indique
tout ce qui se trouve dans votre projet avec les possibilités de manipuler certaines données. Je vous renvoie vers le manuel pour l'utilisation de cette Project B. La fenêtre des ressources qui vous permet de gérer vos différents templates. Alors que sont les templates? Eh bien, vous avez la possibilité d'avoir des track templates, des templates de FXchain, de projets. Vous avez également la possibilité de gérer des boucles médias, des images, des thèmes. Alors je vais faire un rapide exemple pour un track template. Imaginons que voilà, je suis amené souvent à utiliser Superior Drummer, donc je vais ouvrir Superior Drummer, voilà qui est fait. Il me demande si je veux créer autant de pistes qu'il y a de sorties physiques de ce plugin. Je clique oui. Donc voilà, il m'a donc ouvert Superior Drummer. Dans mon mixeur, pour ceux qui connaissent, j'ai donc la possibilité de créer un routing multi-channel, et donc j'ai donc le kick qui est routé vers les sorties 1 et 2 du plugin, la snare vers le 3 et 4, la snare bottom vers le 5 et 6. Je peux donc renommer mes pistes en fonction, voilà, kick, snare top, snare bottom, voilà, je ne vais pas faire tout, et donc maintenant on peut constater que le kick arrive bien sur le kick, la snare arrive bien sur le snare, et si j'avais continué, eh bien chaque élément se voit affecter sa propre piste. Et donc ce genre de truc, c'est peut-être un peu chiant de le faire tout le temps, sur tous ces projets, chaque fois, renommer les pistes, etc. Et vous avez donc la possibilité de sauver ça en tant que track template. Comment vous faites? Eh bien, vous sélectionnez toutes les pistes concernées par ce template, par ce modèle, par ce gabarit. Vous cliquez droit, Save Track as Track Template, que vous nommez par exemple SD2 pour Superior Drummer 2. Je peux maintenant supprimer la piste. Alors imaginons que je me retrouve dans un autre projet dans 5 ou 6 mois, et je veux réutiliser mon plugin Superior Drummer paramétré comme je viens de le faire. Eh bien je peux aller dans ma fenêtre des ressources. Je peux ici loader mon track template Superior Drummer. Donc voilà, mon track template est alors stocké dans ma fenêtre des ressources. Je peux ajouter des slots à cette fenêtre des ressources. Et si j'ai besoin de mon template de piste Superior Drummer, il me suffit alors de le glisser, déposer dans mon arrangement, et je retrouve alors les choses exactement comme je les avais laissées, ce qui me permet donc de gagner énormément de temps. Je vais supprimer toutes ces pistes. Voilà qui est fait. Donc vous avez la possibilité de gérer votre track template via cette fenêtre de ressources, avec également la possibilité de gérer des FXchains qui sont exactement la même chose que les track templates, mais affectés uniquement aux chaînes d'effets. Voilà, les project templates, donc c'est le template d'un projet complet, pas seulement d'une piste. Les media files, vous avez donc la possibilité de stocker des boucles audio ou MIDI que vous pouvez donc facilement importer dans votre arrangement, ou jouer en boucle, ou jouer de façon traditionnelle au travers d'une piste sélectionnée en double-cliquant ici. Vous choisissez la fonction du double-clic ici dans cet onglet, et alors quand vous double-cliquez sur le numéro affecté à une boucle, eh bien vous la faites jouer dans la piste que vous avez en sélection. Alors c'est une façon un peu sympa d'essayer parfois des boucles MIDI ou audio en contexte sans avoir forcément à les importer. J'ai fait une vidéo sur la fenêtre des ressources assez complète, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. J'ai également constitué des bookmarks, donc créé des sortes d'albums de track template. En effet, ici, vous avez la possibilité de créer jusqu'à 99 slots de track template si d'aventure ce n'était pas suffisant, ou si vous êtes un maniaque du rangement, mais plutôt que de classer SD ici, dans votre onglet track template, vous avez la liberté de le ranger dans un album de track template qui s'intitule Drums. Si vous voulez créer vos propres bookmarks, eh bien vous suffit de cliquer droit, bookmark, new bookmark, vous le baptisez comme vous voulez, vous choisissez une famille d'appartenance et vous pouvez alors gérer vous-même vos bookmarks.